Coucou la team, comment allez-vous? Moi ça va hyper bien, c'est Rokaya. C'est toujours un plaisir de vous retrouver les dimanches sur notre chaîne YouTube. Dans cette vidéo, nous allons vous guider sur la rédaction de votre CV et de votre lettre de motivation. Avant d'entamer le sujet, il est nécessaire de prendre un moment pour liker et de vous abonner pour nous donner plus de force. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Et dans cette première partie, je vais tout d'abord vous expliquer l'importance d'un bon CV avant de détailler les différentes sections d'un CV. D'abord, il est nécessaire de comprendre qu'un bon CV est d'une importance cruciale lors de la candidature dans les établissements publics supérieurs français parce que c'est le CV qui retrace vos objectifs professionnels, vos parcours professionnels, vos compétences, vos formations ainsi que vos qualifications. Et c'est le CV qui est le premier document que les responsables de formation verront de vous. Ce qui veut dire que vous devez prendre le temps de bien rédiger votre CV, d'être cohérent, d'être convaincant et de bien détailler toutes les informations nécessaires. Parce qu'un CV bien rédigé et convaincant peut vous démarquer parmi les autres candidats et cela va augmenter vos chances d'acceptation dans ces établissements. En somme, un CV bien préparé est un élément clé pour une candidature réussie. Parce que c'est le CV qui permet de montrer qui vous êtes, ce que vous avez accompli. Pourquoi vous êtes un candidat exceptionnel pour le programme que vous visez. Ainsi de suite. Moi, je vous conseille fortement de bien rédiger votre CV, d'être cohérent et de détailler toutes les informations qui retracent votre parcours. Et dans cette sous-partie, je vais vous expliquer les différentes sections d'un bon CV. Avant tout, ne vous inquiétez pas, j'ai déjà réalisé un modèle de CV que vous pouvez personnaliser selon vos profils. Je pense que vous allez le voir par là. Commençons par la première section qui est l'entête du CV. Dans l'entête, vous devez inclure les informations telles que votre nom, votre prénom, votre adresse email, votre adresse ainsi que votre numéro de téléphone, comme vous le voyez sur le CV. Il est courant également en France d'inclure une photo professionnelle sur votre CV. Les filles, je vous vois venir avec vos photos comme ça, sexy. Ou vous faites comme ça, ou bien comme ça, je ne sais pas. Ici, on parle d'une photo professionnelle. Je vais vous montrer un exemple vite fait. Vous devez vous tenir comme ça. Regardez votre caméra, la tête bien droite. Et il faut toujours garder le sourire. Vous avez vu, non? C'est comme ça. Et la deuxième section porte sur l'accroche. Sur votre CV, il est important d'écrire une accroche pertinente. C'est-à-dire une accroche qui va mettre en avant vos objectifs professionnels qui sont en lien avec l'établissement que vous visez. Comme je l'ai mentionné ici, vous avez vu mon accroche. Vous allez prendre ça comme un exemple et la personnaliser selon vos objectifs professionnels. D'accord? La troisième section est l'étape de la formation ou de l'éducation. Dans cette partie, vous devez renseigner vos diplômes, vos formations, tout en mettant en évidence les établissements que vous aviez fréquentés. Comme vous le voyez sur le CV, licence 2 en droit public à l'université Cheikh Anta Diop, à ville Dakar, l'année 2022-2023. En France, il est important de privilégier le format chronologique. C'est-à-dire que si cette année-ci vous êtes en licence, vous allez mettre 2022-2023, licence 2. Et après, c'est 2022-2021, licence 1, 2021-2020, baccalauréat. Vous avez vu, ainsi de suite. Il faut privilégier le format chronologique. Et un petit conseil sur la section formation ou éducation. Si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, vous pouvez détailler les matières que vous avez étudiées à l'université. C'est bel et bien possible. Vous pouvez mettre le droit civil, le droit administratif, le droit constitutionnel, ainsi de suite. Et la quatrième section, c'est celle de votre expérience professionnelle. Dans cette sous-partie, vous devez détailler vos expériences professionnelles de manière claire et précise. Comme vous le voyez sur le CV, Fatou a effectué un stage à la mairie de Mboro et a rédigé les délibérations, les arrêtés, elle assurait le suivi du conseil municipal, ainsi de suite.
Vous pouvez prendre toutes ces informations et les personnaliser selon vos expériences professionnelles. Voilà. Et si vous n'avez pas d'expérience professionnelle, ne vous inquiétez pas. C'est pas grave. Vous pouvez juste ajouter les matières que vous avez étudiées à l'université. C'est ça. Et la quatrième section, c'est l'étape où vous devez répertorier vos compétences, c'est-à-dire les compétences que vous avez acquises au cours de votre cursus universitaire et de vos expériences professionnelles. Prenons toujours l'exemple de Fatou Diop. Elle a une capacité d'analyse, capacité rédactionnelle. Elle maîtrise les outils bureautiques, Word, Excel, PowerPoint, ainsi de suite. Et vous aussi, vous allez faire pareil. Vous allez répertorier les compétences que vous avez acquises en fonction de votre secteur, de votre domaine. Et la sixième section, c'est la partie où vous pouvez inclure vos centres d'intérêt et vos loisirs, ce qui donne une image plus complète de votre personnalité. Comme vous le voyez sur le CV, Fatou aime bien le sport, les voyages, la lecture, musique, ainsi de suite. Vous aussi, vous allez faire pareil. Pour conclure, je vous suggère d'utiliser l'application Canva qui est là pour la réalisation de votre CV. S'il vous plaît, faites un CV cohérent, soigné, professionnel et convaincant. Et après la rédaction de votre CV, relisez le CV, vérifiez les fautes d'orthographe et veillez à la cohérence. Ainsi, le tour est joué. Nous sommes à la fin de ma partie et je vais laisser la parole à Amina. D'ici là, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas de vous abonner s'il vous plaît pour nous donner plus de force vous aussi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue sur notre chaîne YouTube 2D Group. Aujourd'hui, nous sommes là pour une nouvelle vidéo encore. Aujourd'hui, nous allons vous parler comment rédiger une lettre de motivation, mais également le CV pour votre dossier Campus France. Moi, je vais vous parler de la partie lettre de motivation. La lettre de motivation est un élément très important pour l'étude de votre dossier. Comme je vous le disais dans une autre vidéo, vous avez le choix. Soit vous choisirez de faire une lettre de motivation pour plusieurs formations pour lesquelles vous postulez. Mais également, vous pouvez faire une lettre de motivation pour chaque formation. C'est à vous de voir ça, c'est à votre niveau. Du coup, comme je vous dis, la lettre de motivation est très importante dans la mesure où ça vous permet de défendre quand même vos vœux, les formations pour lesquelles vous avez postulé, pourquoi vous choisissez ces formations, qu'est-ce que ces formations vont vous apporter dans votre projet d'études, mais également dans votre projet professionnel et tout. Voilà, là j'ai mis une photo d'une lettre de motivation pour Campus France. Vous pouvez vous en référer si vous voulez. Vous commencez votre lettre par Madame et Monsieur et tout. Et après, dans la première partie, oui, vous pouvez dire dans votre lettre que vous envoyez votre candidature pour telle formation. Là, vous allez mettre l'intitulé de la formation, c'est-à-dire le nom de la formation au sein de l'université pour laquelle vous postulez et tout. Et après ce premier paragraphe, vous pouvez mettre un autre paragraphe qui suit en disant, par exemple, actuellement en telle année, en mettant votre niveau, ou bien si vous êtes titulaire d'un diplôme, vous dites titulaire, par exemple, d'une licence, si vous postulez pour le master et tout. Et après ça, vous venez sur la partie le but de la formation, c'est-à-dire les objectifs de la formation. Qu'est-ce que cette formation va vous apporter? Voilà, il faut dire en quoi cette formation va vous être bénéfique au cours de votre parcours professionnel et tout. Dans ce cas, il faudra par exemple se référer à la fiche de la formation au sein de l'université pour voir les objectifs de la formation. Parce que dans chaque formation, là, il y a des objectifs à atteindre ou débouchés professionnels. Vous regardez tout ça et là, vous mettez ça dans cette partie. Pourquoi? C'est-à-dire la partie où j'ai mis en jaune là le but de la formation
Et également, c'est cette partie qui va jusqu'à mettre les objectifs de la formation. C'est la même partie, ne vous inquiétez pas. Là, vous vous référez à la fiche de la formation au sein de l'université pour laquelle vous postulez. Vous allez sur le site, vous allez voir le but de la formation et les objectifs, les débouchés. Voilà, tout ça là, ça parle de la même chose, c'est-à-dire le but de la formation, les objectifs, les débouchés et tout. Là, vous allez retrouver toutes ces informations au sein des sites des universités. Partie catalogue de formation. Pour chaque formation, vous allez retrouver ça et tout. Et une fois cette partie finie, là, vous êtes là sur la partie des atouts et les apports de la formation dans votre projet d'études professionnelles. Dans cette partie, il faut parler, par exemple, les matières que vous allez apprendre au sein de cette formation. Qu'est-ce que cela va vous apporter demain dans votre projet professionnel? Par exemple, si vous voulez être avocate, les matières que vous allez apprendre, droit de la famille, droit de l'urbanisme, droit public de l'économie, etc., droit des obligations. En quoi cela peut être bénéfique? En dehors des cours théoriques, aussi des exercices que vous allez faire. Par exemple, je vais parler en droit parce que c'est mon domaine. Par exemple, le cas pratique, qu'est-ce que ça va vous apporter? La note de synthèse, le commentaire d'arrêt, etc. En parlant des atouts et de l'apport de la formation pour votre projet d'études professionnelles, vous allez également parler de pourquoi vous souhaitez faire la formation. C'est la même chose, donc qui fait l'objet du paragraphe suivant. Voilà, ça c'est le même thème. Vous allez parler des atouts, pourquoi vous souhaitez le faire, parce que ça vous permettra d'avoir des connaissances dans tel domaine et tel domaine dans lequel vous voulez exercer plus tard. Voilà, vous essayez de justifier du mieux que vous pouvez et tout, parce que ça permettra à l'université également de se situer en se disant, telle étudiante, par exemple, elle connaît un peu ce domaine, elle connaît ce qu'elle veut faire après et ça va jouer pour votre candidature. Voilà, là, nous sommes dans un autre paragraphe. Là, vous allez parler pourquoi votre choix est porté sur telle université. Et oui, et qu'est-ce que cette université peut vous apporter dans cette carrière et tout? Par exemple, vous pouvez dire, vous postulez pour l'université pour sa renommée, pour ses résultats au niveau européen et international, la rigueur des études, etc. C'est à vous de justifier pourquoi. Chacun est libre de dire ce qu'il veut, mais que ça soit en adéquation avec l'historique ou l'histoire de l'université. Faut pas inventer de trucs, mais pour connaître tout ça, il faut aller voir sur le site de l'université. Ça vous permettra toujours de savoir où se référer et de mieux connaître l'université pour laquelle vous postulez. Par exemple, on peut vous poser ces questions à l'entretien. Qu'est-ce que vous connaissez de l'université, etc. Et voilà la fin de notre lettre de motivation. Voilà, là, vous pouvez commencer à mettre les phrases que nous connaissons tous. Veuillez recevoir mes salutations les plus distinguées, etc. Vous pouvez également ajouter une phrase comme quoi vous vous mettez à leur disposition pour toute information ou entretien qui sera utile à l'étude de votre candidature. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de rester connecté et surtout abonnez-vous pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.